Algeria, December the 1st, 1916. Charles de Foucauld has spent the last 20 years in the Sahara, sharing his life with the poorest, when he is killed with a bullet to the head in front of his Borj in Tamanrasset. Blunder, assassination, history will find it hard to discern. That's not the aspect of the truth that interests me, but rather the trace he was going to leave us, or better still, offer us. A discreet, infinitely simple trace, colossal. His life, his work, his choices would draw in its wake a great many philosophers, researchers in theology, scientists, geographers, sociologists, creating around the world numerous religious and secular congregations, invoking his model, a very simple model. A path where, by his side, we would cross the frontiers of time and humane convictions. Je crois que je dois toute ma vie spirituelle à Charles de Foucauld. J'ai parfois l'impression qu'il m'a pris par la main et il m'a emmené là où je ne serais pas allé sans lui. En fait, Charles de Foucauld nous dit « Engagez-vous dans une voie où vous devenez plus humain ». Et comment devenir plus humain ? Je crois que c'est vraiment ça le fond de son message. Je crois que Foucauld, qui a été athée, qui a été et qui n'y a pas cru, en fait, d'une certaine manière, l'est resté. Et ça, c'est une chose à quoi je tiens beaucoup et qui est très difficilement explicable. Je veux dire, il est athée du faux Dieu. Il ne croit pas qu'il existe là-haut dans le ciel quelqu'un qui donne des commandements. Et je crois qu'il s'est converti à cause de Jésus de Nazareth, le rabbi Yeshua, c'est-à-dire l'idée de l'homme qui, venu de Dieu, comme disait moi, est venu partager jusqu'à la mort la condition des hommes. Je crois que pour Foucauld, Dieu l'intéresse s'il vient vivre parmi les hommes. S'il ne vient pas vivre parmi les hommes, s'il se contente d'envoyer un ange pour donner des commandements ou un prophète qui descend le Sinaï avec des tables, ça ne l'intéresse pas. Ça lui est égal. Il peut rester là-haut, on s'en fout, on est aussi bien entre hommes. Notre Père qui est aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre qui est parfois si jolie. Voilà. Si Dieu, c'est uniquement une machine à débiter du commandement, qu'il reste où il est. Et au contraire, Foucauld est devenu croyant à cause du Dieu des chrétiens, parce que les chrétiens professent un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu, comme dit le prologue de l'évangile de Jean, qui est venu habiter parmi nous. Et il a cette phrase absolument magnifique. On me demande quel est le secret de ma vie, le voici, je me suis perdu d'amour pour Jésus de Nazareth, venu parmi nous il y a 1900 ans. Et je me suis efforcé de l'imiter autant que le permettait ma faiblesse. Je me suis perdu d'amour. Pour moi, chercher toujours la dernière des dernières places, pour être aussi petit que mon maître, pour être avec lui, pour marcher derrière lui, pas à pas, en fidèle domestique, fidèle disciple, pour vivre avec mon Dieu qui a vécu ainsi toute sa vie et m'en donne un tel exemple dans sa naissance. The encounter with Jesus of Nazareth was to change Charles profoundly, to the very depths of himself. At the time of his long stay in Morocco and Algeria, he discovered that another world was possible, so far from social appearances. These people, whose religion was so very different from his, opened up a way for him to Jesus Christ by the offering of their simplicity, their confident prayers, their daily lives made up of such little things.
Sentence after sentence, word by word, the Gospel showed him the way of a totally gratuitous love, exploding the boundaries of propriety and hypocrisy to nest in the essential, the heart of men. Charles de Foucauld was at last managing to discern in himself the whole power of the message of God. Pour moi, le mystère, quelque part, qui reste encore un mystère de Charles de Foucauld, c'est à partir du moment où il est devenu petit parmi les petits, c'est-à-dire pas du tout exceptionnel pour le monde d'Algérie et de Tamanrasset où il était, qu'il a eu une métamorphose et qu'il avait vraiment vécu une métamorphose de première grandeur, quoi. Vous voyez, c'est peut-être que certains ont plus de capacité que d'autres, bien sûr, dans l'existence, capacité intellectuelle, physique, morale. Mais c'est le cœur de l'homme lorsqu'il entre dans cette humilité qui n'est pas une humilité pour disparaître, qui est une humilité pour reconnaître qu'à la fois il est habité d'une puissance de vie extraordinaire et qu'il est très vulnérable. Mais c'est dans cette entrée-là que les métamorphoses ont lieu, quelle que soit la condition sociale. Et c'est un appel pour tout le monde et un appel pour construire une vraie vie ensemble qui respecte profondément le plus petit, non pas comme un slogan, mais comme un chemin. Hein. Évidemment, vous doutez que je pense à cette phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu, quoi. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Charles de Foucauld, comme beaucoup d'autres, il incarne cette rencontre, et cette rencontre, elle est possible à tous les coins de rue, j'allais dire, pour tous. It's an encounter that's often concealed by the silence of our souls and the hubbub of our lives, an unpredictable, infinite, definite encounter that brought Charles de Foucauld to the Hogar Mountains in this mineral, hostile, majestic world where he had rubbed shoulders with so many delicate souls. Set off for the Sahara to follow in the footsteps of Charles de Foucauld after the film script he had just written, the writer Erich Emanuel Schmidt was also to live this essential encounter, fundamental, possible, and yet so unexpected. Me voici débarquant à Tamanrasset, grâce à Charles de Foucauld. Le trajet, c'était celui de Charles de Foucauld. On allait de la chapelle de Tamanrasset à pied jusqu'à l'ermitage de la Sécrème. Nous étions un groupe de 10 voyageurs. On couchait la belle étoile, etc. Et donc, sur ce chemin qui était motivé par Charles de Foucauld, je me perds. Je me perds d'une façon qui aurait pu être dramatique. Je suis perdu une trentaine d'heures, sans rien à boire, sans rien à manger, dans le massif du Hogar. Et je vis là la plus belle expérience de ma vie, une nuit mystique. J'ai 28 ans, l'âge de Charles de Foucauld, au moment où lui-même a la révélation. Je suis sur son chemin. Lorsqu'on me retrouve, je suis épuisé naturellement. Je me mets dans mon duvet, dans l'oued où on allait passer la nuit. Et c'est comme si malgré moi, ma main cherchait dans mon sac quelque chose. Elle ressort un texte que j'avais recopié plusieurs mois avant à la bibliothèque Sainte-Geneviève, la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Je l'avais recopié parce que je n'y comprenais rien. Je me disais, ça c'est extrêmement exotique pour moi, ça doit être le secret. Si un jour j'arrive à comprendre cette prière, j'aurais compris l'homme sur lequel j'ai écrit un film. Et tout d'un coup, cette prière d'abandon, j'en saisis chaque mot. C'est comme si j'étais une éponge qui retrouvait de l'eau. C'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que j'ai à dire, c'est exactement mon rapport désormais à l'univers. Father, I commit my spirit into your hands. It is the last prayer of our Lord, our beloved. May it be our prayer.
May it not only be the prayer of our last moment, but that of all of our moments. Father, I surrender myself into your hands. Father, I entrust myself to you. Father, I abandon myself into your hands. Simple, absolute, clear, the words of his prayer carry me, challenge me, question me, reassure me, disturb me. Father, do with me what you will. Whatever you may do, I thank you. I thank you for all. I am ready for all, I accept all. How can one imagine, conceive, accept such a self-abandonment? But is it an abandonment, or rather a reunion? During his early childhood, Charles, who was very close to his mother, would recite every morning a prayer to protect his sister, his parents, and his grandparents. But at the age of 6, he and his little sister, Mimi, are orphans. Raised by their grandfather, they continue a peaceful life with this good and wealthy man. Passionate about books, Charles gradually abandons pious readings and draws radically away from his faith. He enters military training school and leaves as an officer 2 years later. His beloved grandfather dies and leaves him his fortune. Lost, searching for life, excesses and abyss, Charles buries himself in partying and gluttony. He sometimes wakes in the middle of the night to eat foie gras. His friends nickname him Fat Foucault. Il est méprisé par ses camarades de promotion, il est méprisé par les officiers qui sont ses supérieurs. On le note avec cette notation magnifique qu'on rêverait d'avoir ensuite quand on est devenu Charles de Foucault. N'a pas le sentiment du devoir. C'est merveilleux, enfin, quand on voit ce qu'il est devenu ensuite. N'a pas le sentiment du devoir. Et en effet, il n'avait pas le sentiment du devoir. Il avait le sentiment de tout à fait autre chose. Et pendant qu'il est dans cette perte de lui-même, tout d'un coup, il s'en va. Il déserte. Et on le retrouve au bout d'une semaine. C'est quand même un élève officier de l'école de cavalerie. On lance les brigades de gendarmerie. Il est déguisé en mendiant et il mendie son pain dans les fermes du Maine-et-Loire. Et quand il revient, le général commandant l'école de cavalerie qui est un peu surpris quand même parce qu'il n'est pas allé voir les filles, il n'est pas allé, voilà, il était colossalement riche et pendant une semaine, il était dans les fermes du Maine-et-Loire à mendier son pain et à recevoir les coups de pied au cul, etc., etc. Et il répond simplement au général commandant de l'école qu'il n'a rien à lui dire. Et c'est probablement le premier signe par lequel l'absolu commence à faire son chemin à l'intérieur de la vie de Charles de Foucault. An unfathomable gaze, on which it is very difficult to apply the right words. Charles had probably long been searching for a different life, another meaning. His debauchery was the mute expression of pain. On January 28, 1882, he resigns from the army and stays in Algeria, where for 11 months he prepares his journey to Morocco. A Jew named Maradosh serves as his guide. Their costumes were a vital protection. He wrote, in 1883, Europeans can travel openly and safely only in the territory which comes under the Sultan's rule. But they can enter the rest of Morocco only if they are disguised, and even then it is at the risk of their lives. They are regarded as spies and would be killed if recognized. Charles will travel more than 3,000 kilometers in Morocco. Most of the time he is disguised. Sometimes he says he's a mendicant rabbi from Jerusalem or Moscow or Algiers, begging from town to town, or a pious Israelite come here in spite of the fear of danger. Step by step, he meticulously jots down in a narrow notebook concealed in the palm of his hand and under his loose clothing very precise geographic and topographic data. Every change of direction is noted with compass readings. Every change in altitude, every barometric height mentioned. Unanimously praised by researchers at the time, his book, Reconnaissance of Morocco, remains a reference today. But Charles's discovery is so much deeper. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi
de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus vrai que les occupations mondaines. Je me suis mis à étudier l'islam, puis la Bible, et la grâce de Dieu agissant, la foi de mon enfance s'est trouvée affermie et renouvelée. Nous ne lisons pas de livres profanes, mais votre livre n'est pas un livre profane. En m'apprenant à mieux connaître les musulmans que j'aime de tout mon cœur, il me rendra plus capable de leur faire du bien, ce qui est mon si ardent désir. Il a vu comment ces gens-là étaient démunis et puis ils étaient satisfaits de leur sort, faisant, ils priaient l'être, ils priaient le suprême, et ils étaient heureux. L'islam a aidé en quelque sorte Charles de Foucault à se mettre sur la voie de l'entraide et de la compréhension et de se rapprocher vers le suprême. Certainement que Charles de Foucault avait déjà tout en lui pour vivre cette métamorphose. Mais il manquait le déclencheur. Et c'est souvent comme ça dans nos existences. On n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a en nous beaucoup de choses qui se mêlent et s'entremêlent. Et c'est souvent des relations fortes qui ouvrent. Alors lui, on peut dire, dans son chemin intérieur, l'un des moments clés, c'est sa rencontre avec des musulmans. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'islam en France, on n'en parle pas de cette manière-là. Et pourtant, lui, il a été profondément bouleversé par ces hommes de prière qu'il a rencontrés, en Afrique du Nord en particulier. Et il s'est dit, mais comment on peut avoir cette capacité de se tourner vers la présence de Dieu comme ça, de manière quotidienne et si forte, quoi. Ça l'a bouleversé. Charles was 28 when he settled in Paris. Despite the success of his book, Reconnaissance of Morocco, he turns his back to the honours and goes to church every day, seeking, asking, repeating ceaselessly, "My God, if you exist, allow me know you." He waits, he listens, he slowly discovers what his Muslim friends had been showing him with such fervour and confidence. Abbé Uvelin and his cousin Marie de Bondy, with whom he will correspond all his life, accompany him on this difficult, delicate, unpredictable journey of faith. And then finally, a spark, a revelation, an immense, silent, secret, irreversible conversion. Oh my God, how much your hand was upon me, and yet how little I was aware of it. How good you are, how good you are, how you protected me, how you sheltered me under your wings when I did not even believe in your existence. Une révélation, c'est une révolution. Parce que toutes les cartes sont mises à bas, quoi. Les mots pour se penser, les concepts pour se penser sont bousculés. Il faut tout reprendre, tout recommencer. Et puis, j'avoue qu'en revenant du désert, en revenant de cette expérience très forte sur le trajet de Charles de Foucault, j'ai voulu minorer, j'ai voulu repousser l'expérience par paresse, par conformisme intellectuel, pour rester à l'unisson des gens de mon milieu. J'étais dans un milieu athée, j'étais agrégé docteur en philosophie, j'étais élève de Jacques Derrida à l'École normale supérieure. Enfin bref, tout d'un coup, je me trouvais avec une singularité pesante de croire. Et en fait, je crois que ça s'est fait malgré moi. With childlike confidence, Charles leaves to start his new life with the Trappists. January 15, 1890.
He has left everything, his family, his wealth, his memories, his doubts, his history. The roads that open up before him seem like oceans. The conversion is beautiful and powerful, radical. Next to monks of Notre-Dame-des-Neiges, he hopes to find the extreme poverty of his master, his tutor, his guiding light. His new life will be solely prayers and submission to the austere Trappist order, a new hymn to total starkness, detached from all material wealth and deceptive appearances, a field of silence and prayers which centre him on what is essential, what is interior, the world. Je ne dois pas dire que j'ai bien supporté le jeûne et le froid. Je ne les ai pas sentis. Du régime de carême, un seul repas par jour à 4h30, je ne puis dire qu'une chose. Je l'ai trouvé agréable et commode. Et je n'ai pas senti la faim un seul jour. Le bon Dieu me soutient encore plus. Cet état est trop inattendu pour que je puisse l'attribuer à un autre qu'à lui. Qu'est-ce que cette paix? Cette consolation? Charles will spend only a few years with the Trappists. He learns much there, but he is searching for something else. Perhaps a simpler poverty, closer to people, a humble poverty, without artifice. Lui, il voulait la dernière place. D'ailleurs, il dit Jésus a pris la dernière place et personne n'a pu lui ravir. Et donc, il part à Nazareth un peu pour ça, pour découvrir Jésus dans sa vie simple de Nazareth et essayer de comprendre qu'est-ce qu'avait pu vivre Jésus dans sa vie quotidienne. Et après, il recueille tout ça, lui, comme dynamisme dans sa vie spirituelle, quoi, hein, parce que ça, il va le garder quand même tout long, cette expérience de Nazareth. Ça va être toujours ce qui va le motiver à creuser de plus en plus, quoi. Hein. In 1901, Charles finally leaves for Algeria. He is called back to these apparently arid and hostile lands where human treasures abound by his military friend, Commander Laperrine. He sees in Charles a man capable of civilizing and evangelizing while gaining the local population's trust. But Charles quickly takes his distances from any attempt at evangelizing. What interests him, to the very depth of his soul, is to share the lives of real people, to live simply in their midst like them. With the local workers, he builds himself a small house and wishes to become the universal brother. A brother, just a brother in humanity who shares the problems and the daily joys. Au fur et à mesure qu'il a avancé, il s'est humanisé. S'il fallait une image pour le définir comme il m'apparaît à moi, c'est un peu l'image de l'explorateur. Il a fait cette exploration au Maroc, pour laquelle il s'est préparé sérieusement. Puis je suppose, j'ai jamais fait d'exploration, mais je suppose qu'un explorateur il prépare, et puis il se lance, et puis il y a plein de chemins nouveaux, inconnus, qu'il faut qu'il parcourt. Et je crois qu'il a fait ça pour beaucoup de choses. Il est rentré à la trappe, mais il s'est laissé conduire, et puis il en est sorti parce que d'autres chemins se sont ouverts. Il a exploré des chemins de la prière, il a exploré une manière d'être avec les gens. Il est en recherche. Hein. Il est passé au Maroc, il a terminé sa vie en Algérie, mais il est allé au Proche-Orient, il est allé à Notre-Dame-des-Neiges, et on sent que
à partir de ce moment de sa jeunesse où tout à coup il se dit non, là j'étais parti sur une certaine route, mais elle ne me convient pas. Il se met finalement dans ce positionnement de l'explorateur, et pas seulement de l'explorateur au Maroc, mais de l'explorateur, je dirais aussi bien dans sa vie de foi, dans sa vie d'homme, explorateur par rapport à ce qui se passe en Algérie, et tout en étant bien de son siècle, bien de son époque, il apparaît sur certains points visionnaires. Charles would always look at the proud and honest souls hidden behind the defeated men. Indeed, the Tuaregs had submitted to France only a few years earlier when Charles de Foucauld arrives in the Hogar. The tension arising from recent rebellions is still palpable. At first, their leader, Moussa Ag Amastan, refuses to let him settle in Tamanrasset before agreeing to his presence in their midst. A benevolent, authentic presence. Little by little, the rebel chief will make him his friend. Charles, soon nicknamed the White Marabout, commits himself with all the force of his faith against the blatant inequalities and slavery, and paying even to free certain slaves. He knows just how much respect, regardless of one's convictions or of one's past, is the absolute key to peace between people. À l'époque, le Sahara a été considéré comme une mer intérieure où il n'y a pas de vie et puis il n'y aura jamais de vie. Hein? Bon, Charles de Foucauld, quand il est arrivé, il a fait toucher du doigt les politiques de l'époque, que dans ces espaces où il pensait qu'il n'y a pas de vie et puis qu'il n'y aurait pas de vie, il y a des sociétés organisées et qui vivent. Donc c'est déjà beaucoup. Le Touet est vraiment un beau pays, qui peut beaucoup gagner, et qui gagnera s'il est bien administré. Riche en blé, en dattes, capable d'avoir des troupeaux, il se développera de lui-même si on y fait régner la justice, en empêchant qu'une infime minorité de blancs, oisifs et possédant la terre, n'opprime la grande majorité de la population. Aratin, Kéma demi-noir, libre mais sans propriété, à qui, si on les laisse faire, les blancs ne laissent que la peau et les os, les pressurant sans mesure et les dégoûtant d'un travail qui ne leur profite pas. Et il faut situer les choses en leur temps, à l'époque où ils pensaient qu'il y avait quand même des races supérieures et des races inférieures. Il faut situer les choses à ce moment-là. Donc Charles de Foucauld avec, je sais pas, d'autres à l'époque, ont fait toucher du doigt les politiciens de l'époque qu'il y a une seule race humaine qui est la même. Et il y a une évolution des populations, évolution des tribus, etc. Et puis, lui, c'était comment créer cette synergie entre les populations de la planète pour comment on peut dire, construire le monde de paix dont on aspire tous. Ici, ma vie est surtout employée à l'étude de la langue touareg. C'est beaucoup plus long que je ne croyais, car la langue est très différente de ce qu'on la croyait. On la croyait très pauvre et très simple. Elle est au contraire riche et moins simple qu'on ne le pensait. During days, nights, years, Charles takes on a gigantic work, almost unimaginable according to some of the greatest linguists of our time. In addition to the translation of the New Testament in Tuareg, he undertakes a French Tuareg dictionary and the abridged dictionary of proper names. He jots down notes that could serve for a Tuareg grammar textbook
collects and translates poems and prose texts. With a goldsmith's precision, he listens, dissects, illustrates with his drawings. Il vit au milieu des Touaregs, ils travaillent leur langue, ils travaillent leur culture, ils passent un temps fou à écouter les poésies, à écouter des choses dont on dirait ça n'a pas de sens. Oui, ça a du sens, parce que c'est ça qui fait la culture des gens, c'est ça qui est derrière leur manière de penser, c'est ça qu'ils trouvent beau. Simplement regarder ce que l'autre y trouve beau pour pouvoir cheminer avec lui en vérité, et pas d'abord amener ce que moi je trouve beau. Il a fait tout un tas de dessins, mais des choses... Il y a un dessin qui est très connu, qui est publié dans tous les différentes traits de la coiffure d'une femme touareg. Elle doit avoir des tresses, je pense. Et donc, comment c'est dessiné Mais c'est impressionnant. On dit, mais pourquoi il s'est intéressé à ça? Par exemple, dans le dictionnaire, il y a un moment où il a repéré, je crois, les 17 manières, nuances différentes de brun du pelage d'un chameau que les Touaregs emploient. Mais ça veut dire qu'il a écouté la patience qu'il lui a fallu pour pouvoir, je ne sais plus si c'est 7 ou 17, mais même si c'est 7, pour pouvoir repérer ces nuances, pour pouvoir les faire préciser, pour pouvoir essayer, lui, de les traduire, donc de bien comprendre. Et puis sur le brun d'un chameau, quoi. Ça sert à quoi le brun d'un chameau? Rien du tout. Sauf à mettre en valeur qu'il y a une richesse de langue, il y a une richesse de culture, il y a une richesse liée à leur vie. Il faut savoir que chez les Touaregs, la femme est absolument centrale. C'est-à-dire l'homme fait la guerre, etc., incarne la targuité, le fait d'être Touareg, le fait d'être un noble. Mais c'est la femme qui possède la tente et c'est la femme qui possède le langage. C'est la femme qui chante, c'est la femme qui connaît le vocabulaire, c'est la femme qui invente et raconte des poésies. Et il y a des poésies Touareg absolument magnifiques. Et donc, il y avait à l'époque de Charles de Foucault une très très grande poétesse qui était la cousine de Moussa Gamastan, la ménocale des Touaregs, et qui a été une des plus grandes poétesses de son temps. Et c'était elle d'ailleurs, elle racontait des poèmes. C'est une femme qui avait été très 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 belle, et elle racontait des poèmes à Charles de Foucault qui notait ses poèmes. Et quand Foucault a été assassiné, elle s'est couvert la tête, elle a marché sur la cendre. Et elle n'est plus sortie de sa tente jusqu'à sa mort en déclarant de tous les croyants, frère Charles est monté au paradis sans jugement. Had she already recognized in Charles a true witness of life together? This expression would be often used later and would remain quite complex. How can we reconcile the stories of our lives, our respective bereavements, our expectations, our hopes? How can we make our friendships grow with all the strength of our faith, or with our questions, or with our silence, without fear? How can we respect our fundamental difference of others with a genuine sincerity? By reaching out to the Muslims, with all the integrity of his religion, had Charles opened the way towards another world, as the poetess said. La charité, qui est le fond de la religion, oblige tout chrétien à aimer le prochain, c'est-à-dire tout humain comme soi-même. Surtout voir en tout humain un frère, voir en tout humain un enfant de Dieu. La foi chrétienne, c'est avant tout une foi où on témoigne d'un Dieu qui s'incarne, qui se fait proche des hommes. Et frère Charles a été pleinement témoin de cela. Nos frères musulmans, nos amis musulmans, témoignent avant tout d'un rapport où ils sont les adorateurs de ce Dieu, et de ce Dieu qui est d'une certaine manière inaccessible, mais vraiment duquel on dépend. Personne n'a la vérité. Or, Dieu seul, ou le Christ, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
mais aucun d'entre nous et aucune religion peut avoir la prétention d'avoir la totalité de la révélation et d'être elle-même dans cette possibilité et de cette configuration où elle va tout dire de ce qui est Dieu et de ce qu'est la vie des hommes. À partir de ce moment-là, si on prend en compte d'une part le pluralisme religieux, mais finalement la multiplicité des cultures, chacun apporte à l'autre finalement son regard sur Dieu, et en accueillant de l'autre ce qu'il me dit de Dieu, je vais finalement approfondir et enrichir ma propre foi. Il y a une phrase qui n'est pas de lui, mais qu'on cite souvent. C'est quelqu'un qui l'a invité un jour à table, je crois un docteur qui était de passage là, et qui raconte que dans la conversation à table, un des officiers qui sont là lui demande « Mais enfin, est-ce qu'il y a quelques Touaregs qui vont se convertir et comme ça vous payez un peu de tous les sacrifices que vous avez faits, quoi, que vous ayez un peu une récompense ?» Il dit « C'est pas mon problème », il le dit avec d'autres mots, mais je cherche pas à convertir les Touaregs, il dit « Je cherche à les comprendre d'abord ». À les améliorer, mais à les améliorer au sens de leur faire produire le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et puis, vous voyez, un tel là qui est à table, il est protestant, un autre, il est incrédule, les Touaregs sont musulmans. Moi, je crois que le bon Dieu nous recevra tous dans le paradis, sans qu'il soit besoin, il dit même, sans qu'il soit besoin d'être catholique romain, dans la mesure où on aura tous été fidèles aux intuitions qu'on a dans notre cœur, au fond. Charles de Foucault, c'est un être universel. Et il veut que tout ce qui est, on est d'accord avec, et tout ce qu'on n'est pas d'accord, on le laisse à Dieu. Que ce soit qu'il y ait un désaccord entre les traditions judaïques et les traditions chrétiennes, on les laisse à Dieu. Les différences qu'il y a entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, on laisse à Dieu. Je ne vois pas pourquoi on va se chamailler ou s'entretuer sur cette planète Terre. Le Suprême nous a dit, vous êtes là, il nous a envoyés sur cette Terre pour l'aménager et la laisser propre pour les générations futures. Although very respectful of Muslim traditions, Charles keeps a total fidelity to the rites of his church. Thus, he finds himself one Christmas Eve in Secrem, unable to celebrate Eucharist without a Mass server, as the rule of the time required. This was an extremely painful experience for him. Il est là-bas à la Secrem et il voudrait célébrer la messe de Noël, qui est pour lui quelque chose de considérable. Et il est là dans son fortin désert et il ne peut pas la célébrer. Il a l'interdiction de venir la célébrer. Et il écrit à un de ses amis qui est resté à Alger jusqu'au bout. J'ai espéré qu'il viendrait quelqu'un. C'est une phrase absolument poignante. Il avait une formation militaire, donc il y a une certaine obéissance aux ordres. Après, il fait partie de l'Église, donc il y a une obéissance aux directives de l'Église, mais en même temps, il n'est jamais satisfait là-dedans. Il a toujours besoin de chercher plus et plus loin. Et quelque part, moi j'ai apporté ce texte du pape François, qui dit « Dieu a voulu cheminer, il n'a pas voulu être tranquille ». Cheminer, c'est franchir des frontières, sortir, ouvrir des portes et chercher des voies. Cheminer, c'est ne pas être assis, installé dans le mauvais sens du terme. Et je crois que c'est bien ça, Charles de Foucault, il ne s'est jamais vraiment installé. Il a toujours été en chemin vers un plus qui lui était impérieux à lui, Alors il y a un paradoxe qui m'est apparu tout de suite, c'est de voir qu'à la fois il y a une grande famille spirituelle qui est née à partir de l'expérience de Charles de Foucault et qui aujourd'hui se déploie dans le monde entier, avec des religieux, des religieuses, des laïcs, des prêtres, et en même temps aucune conversion à Tamanrasset.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller fortement. Lui-même, Charles de Foucault, pensait qu'il allait convertir les musulmans au début de son périple. Hein. Et puis petit à petit, il a appris une autre manière de rayonner de la foi en Jésus-Christ, une autre manière d'être présent comme un ferment de l'intérieur, sans chercher justement à convertir lui, mais en cherchant simplement à rayonner dans l'humilité d'une présence. Scattered throughout the world, the fraternities of Charles de Foucault's spiritual family follow his example, sharing the daily lives of people and working at their sides. C'est pour moi une grande richesse de découvrir combien le quotidien est source de vie. Et pour moi, ça c'est aussi une des choses qui m'a vraiment attirée chez Charles de Foucault, cette idée que la vie quotidienne a de la valeur. Par notre vie, on peut faire passer des choses, mais pour moi, ce qui est très important aussi, c'est que ceux avec qui je vis, eux aussi, par leur vie, me font passer beaucoup. Et si je reprends mon expérience avec les Roms, en fait, j'ai énormément appris de leur façon de vivre. Les Roms, on les côtoie à la sortie des magasins qui nous demandent de l'argent ou à la sortie des églises. Moi, j'ai découvert combien c'est aussi un peuple qui peut donner et qui prend soin, parce que nous, on est arrivés là comme seuls étrangères. Et s'ils ne nous avaient pas accueillis, ce n'était pas possible pour nous de vivre là. Alors, c'est vraiment eux qui ont pris soin de nous dans différents domaines, soin de nous en nous apportant à manger, en vérifiant qu'on ait de quoi se chauffer en hiver, en veillant sur nous dans des moments où s'ils ne nous voyaient pas rentrer le soir, certains le lendemain matin arrivaient pour savoir où vous étiez, ça va, vous avez pu rentrer. This, taking care of each other, is the most beautiful way for sharing friendship. In January 1908, as he lay sick in bed, severely afflicted by scurvy, he will be saved by his neighbours. À ce moment-là, il était malade, un peu grave, et il a reçu le lait des voisins. Alors, pour ça, il est sauvé. Et cette petite histoire, ça me touche beaucoup parce qu'il est venu, mais il est devenu une personne qui a besoin d'autres. Je ne suis pas allée pour apporter quelque chose, mais pour recevoir et pour découvrir ensemble. C'est quand même un pays où un peuple qui est croyante. Alors, être priante avec les priants, ça m'a beaucoup apporté. Oui. Si j'ai pu faire quelque bien, si j'ai pu m'établir au Sahara, c'est après Jésus, parce que j'ai été officier et que j'ai voyagé au Maroc. Dieu prépare de loin les choses, et il fait servir au salut des âmes les bons, les méchants, et les actes qu'on a faits en pensant le moins à lui. Le dernier commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques heures avant sa mort, a été « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie. Ce sera toute ma vie, je l'espère. On peut se comprendre autant qu'on peut lâcher tout ce qui est superflu. Il faut se rencontrer vraiment sur le niveau humain pour commencer la relation.
Alors moi aussi, je dois lâcher peut-être tout ce qui m'est cher, qui est notamment ma foi. Je dois le lâcher pour rencontrer l'autre. Parce que ces terrains-là, on ne peut pas se rencontrer au-dessus. Alors il faut chercher une bonne terre pour pouvoir rencontrer. Et oui, ça c'est la vie humaine. C'est la vie quotidienne qu'on partage. Il y a un désir de rencontre qui est là, et en même temps une confiance dans la rencontre. Donc, c'est peut-être un chemin pour continuer le message de Charles de Foucault. Voilà. En même temps, moi, je crois aussi beaucoup que dans son message, il y a le fait que la rencontre, on doit la travailler. Elle n'est pas donnée comme ça. C'est pas une rencontre. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. C'est arrive toi à te découvrir toi-même, c'est-à-dire à connaître vraiment tes limites, tes potentialités, pour aller vers l'autre et rencontrer les siennes, quoi, et pouvoir faire quelque chose ensemble. La rencontre, c'est d'abord l'amitié. C'est peut-être en fait la clé de ce qu'il nous montre. Et ça peut sauver le monde. Ça veut dire des rencontres face à face. Et quand on est face à face, ça brise des murs. Et puis aussi, ça veut dire aussi des rencontres avec le cœur, c'est-à-dire révéler dans l'autre, au moment de la rencontre, la beauté et la puissance de la personne. Et c'est... Si on faisait ça, il n'y aurait pas de conflit. Moi, ce qui me fascine chez Charles de Foucault, c'est l'évangélisation par l'exemple. C'est-à-dire que... Alors, les mauvaises langues disent qu'il n'a converti personne. Tant mieux. Parce que comment on convertit ? Si on convertit en manipulant, si on convertit en usant de la force, si on convertit parce qu'on est du côté des vainqueurs militaires et des puissants, on ne convertit pas vraiment. Et lui a eu le courage, la force, l'audace, le génie de se dissocier totalement de l'impérialisme et du colonialisme de l'époque pour dire « je ne ferai pas comme les autres, je témoignerai simplement d'une vie chrétienne au milieu de gens qui ne sont pas chrétiens ». Et en plus, il n'y avait rien d'exhibitionniste là-dedans, puisque chez Foucault, l'intérêt pour les autres dépasse l'intérêt pour soi. On est tous marqués par un contexte. Et on pense tous que le contexte et la culture dans laquelle on est, c'est la meilleure, hein, en tout cas quand on s'y trouve bien dedans. Et de l'intérieur, on peut aussi arriver à prendre du recul, y compris parfois à résister à certains éléments de la culture dont on est membre, parce que au plus profond de soi, il y a une boussole intérieure qui dit non, là c'est pas le nord. Pour suivre le nord, il faut suivre une autre voie. Et ça, c'est aussi la liberté qui permet aux cultures d'évoluer et aux idoles d'être enlevées de leur piédestal. Mais ça, c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour la société, c'est un long travail. Il me semble que, pour une part, Charles de Foucault l'a fait. Ce qui est touchant chez Foucault, comme chez les très grands saints, comme chez saint François de Sales, comme chez Ignace, comme chez saint François d'Assise, c'est qu'au fond, on peut dire que... Alors, je pense que lui-même n'aurait jamais accepté qu'on dise ça, mais c'est la délicatesse même du Christ.
qui dans l'Évangile rencontre quelqu'un d'affligé de 1000 maladies, ne lui dit pas je vais te guérir, qui lui demande veux-tu guérir? Une des phrases les plus mystérieuses, les plus respectueuses de la liberté de l'homme. On ne lui dit pas à l'homme fais ceci ou fais cela. On ne le guérit même pas. On lui demande veux-tu guérir? Et c'est quand l'homme dit oui, je veux bien, qu'il se passe quelque chose. Charles made his encounter with Jesus into a journey to love. The recognition of the other, with all his difference, or rather with all the wealth of his difference, had offered him the greatest peace one could hope for, peace with himself, an inner, incandescent, constructive peace, a peace ordered towards an apprenticeship of the knowledge of those who surround us and do not think like us, a peace that opens the hearts of men and saves them from their mutism. On November the 13th, 2005, Charles de Foucauld was beatified by Pope Benoit XVI. 10 years later to the day, attacks in Paris of an unbelievable violence and stupidity thrust hundreds of innocent people into scenes of horror. What can be said? What can one think of such a coincidence? More urgent than ever, Charles's message must continue through time. On trouve qu'on n'aime jamais assez. Comme c'est vrai. On n'aimera jamais assez.